Bonjour, je suis Béatrice Elbès, je fais une vidéo. On est le 4 mai 2022. Je fais une vidéo essentiellement pour protéger le père de Nicolas Godon. Et Nicolas Godon, puisque son père va déposer plainte, on a averti la police tout à l'heure suite à une convocation qu'a reçue Nicolas Godon et que j'ai reçue hier. Je vais d'ailleurs, attendez, j'en profite pour vous montrer d'ailleurs que 6955, ils sont en train de vider mon... Plus l'affaire est grave, hein, avec plein de preuves, plus le lobby, les faussaires du lobby vident le compte. C'est passé de 6964, là, je ne sais plus qu'il y avait quelques temps, il y a quelques jours, à 6955. Donc tout ça est totalement abusif, bien évidemment. Hein. C'est de la fraude pure et simple. Vérifiez votre abonnement, réabonnez-vous et abonnez-vous à mes petites chaînes aussi. Je vous les mets dans le descriptif dessous, toutes les petites chaînes, puisque là, actuellement, il y a 2 avertissements sur ma chaîne principale. Donc je fais attention à ce que je mets dessus. La dernière vidéo qu'il faut regarder, que je vous ai mis, et qui est impossible qu'avec cette vidéo il y ait... Attendez, je vous parle après tout de suite. Voilà, c'est cette vidéo-là. Message important aux internautes. Elle aurait que 405 vues depuis le 28 avril. On est donc en 6 jours. 6 jours. Alors qu'il y a quasi 7000 abonnés. On voit très bien que c'est impossible, bien évidemment. Mais écoutez-là, cette vidéo, elle est très importante. Plus l'affaire est grave, plus il y a de preuves, et bien plus le lobby via ses faussaires, qui sont à la maison sur YouTube, les faussaires du lobby judéo-nazitionniste, c'est mon droit d'avoir inventé ce mot, nazitionnisme, dès 2007, et bien plus il bloque, tous vos commentaires sont bloqués depuis juillet 2019 pour qu'il n'y ait plus de marque de soutien parce qu'il y en avait plein, ils sont bloqués par fraude, puisque moi je continue de les autoriser, mais il n'y en a plus soi-disant, plus un seul. Alors les miens, j'en mets peu parce qu'ils viennent, ils les enlèvent, donc j'en mets un où il y a tout le descriptif, regardez. Et regardez le descriptif lui-même, il y a tout un tas de liens. Donc j'en reviens là, je fais cette vidéo pour, vous avez vu 6955 donc abonnés, c'est impossible qu'il y ait des 400 et quelques, dans une affaire aussi grave, toute preuve à l'appui, il ne peut pas y avoir 400 et quelques au bout de 6 jours avec 6955 abonnés, hein. C'est à peu près le nombre que j'ai avec 18 abonnés sur mes petites chaînes, qu'ils bloquent à 18, qu'ils bloquent à 4 ou 5. Donc cette vidéo c'est pour la protection de Nicolas Godon et son père. Son père va déposer plainte. On a reçu une... je vais vous montrer la preuve, une convocation. Voilà, je vous montre cette... attendez, je pousse ça là. Voilà, je vous montre cette image. Vous voyez que c'est Nanterre. Alors, c'est une plainte, curieusement, qui est arrivée hier dans ma boîte aux lettres, avec une enveloppe du 28 avril 2000, donc récente, là, ces jours-ci, du 28 avril 2004. Et comme on est le 4 mai, 28 avril 2004, elle devait être là depuis lundi dans ma boîte aux lettres. Et donc, convocation de police avec le 4 mars 2022. Je suis priée de me présenter. J'ai caché exprès le nom du brigadier. Vu l'enquête délibérée sous le numéro du procès-verbal, c'est le même procès-verbal qu'a Nicolas Godon. En fait, c'est pour une vidéo qu'il avait faite où il a un peu pété les plombs, là, quand il était très instrumentalisé pour me menacer, où il était très instrumentalisé en début mars 2022, quand on menaçait de tuer son père si je supprimais pas ma vidéo sur l'Ukraine, ou si je faisais pas ci, si je faisais pas ça. Il a tellement été instrumentalisé qu'il a pété un câble, qu'il m'a menacé, et donc, apparemment, c'est instruit par un magistrat, vu l'enquête diligentée, alors que je n'ai pas porté plainte, avisons Madame Béatrice Elbès ils ont fait une faute, qu'elle est priée de bien vouloir se présenter le 29/3/2022, donc le 23 mars, je reçois ça moi début mai, donc il y a un problème, à 10h. J'ai donc appelé la police aujourd'hui pour demander, ils m'ont dit il y a un problème de la poste, j'ai dit ça a été bloqué à la poste, j'ai dit je comprends pas, l'enveloppe que vous m'avez envoyée, j'ai appelé la brigadier en question, c'est une femme, l'enveloppe que vous m'avez envoyée est pourtant datée du 28 avril 2022. Pour une convocation le 29 mars. Alors donc j'ai demandé qu'est-ce que ça voulait dire, envie d'un dépôt de plainte, à propos de quoi c'était, elle a été chercher le dossier, elle m'a pas trop répondu là sur les histoires de... j'ai pas bien compris son histoire de blocage de la poste, puisque c'est bien la police qui m'a envoyé le 28 avril. D'ailleurs, pour pas que vous croyiez que je vous raconte n'importe quoi. Vous croyez pas que je vous raconte n'importe quoi, on voit bien marqué là-haut, tout en haut là. Préfecture de police, et on voit bien la date d'envoi de l'enveloppe. Je ne comprends pas, je n'ai pas compris cette histoire de bloquer à la poste. 28/4/22, là c'est marqué ici, là, regardez, je vais agrandir encore pour vous voyez. 28/4/22. Donc, je trouvais ça étrange. Attendez, je vais
Convoqué. J'ai appelé aujourd'hui. Nicolas Godon m'a appelé hier. Il avait reçu une convocation aussi. Mais lui, c'est en audition libre. Il est convoqué en audition libre. Donc, il paniqué à propos d'images, je ne sais plus quoi, de menaces de... Qu'est-ce qu'ils ont mis d'images ou de menaces criminelles sur une personne. Donc, j'ai pas compris parce que moi, ça a été un moment, un passage à vide où il était très terrorisé, Nicolas Godon. Mais heureusement, il a rien fait. Et puis, on a continué à s'appeler. Hein, j'ai pardonné entre guillemets en lui disant que c'était la dernière fois, que sinon je serais obligée de déposer plainte, qui m'a menacée. Et donc, j'ai pas déposé plainte. Il n'est pas du tout passé à l'acte. Et on s'est reparlé. J'ai compris surtout que comme il est schizophrène, très gravement instrumentalisé, on le terrorise, hein, lui et son père, eh bien... c'est pour ça qu'il a un peu perdu pied début mars. Donc j'ai reçu cette convocation et j'ai demandé de quoi il s'agissait. Elle m'a demandé, elle est venue avec le dossier, elle m'a dit je voudrais savoir si vous portez plainte. J'ai dit non, il n'est pas question que je porte plainte. Elle m'a dit c'est à propos de menaces, de mort ou je sais pas quoi, ce qu'elle m'a dit que j'aurais reçu. Bon, j'ai dit je me rappelle pas bien de quelle vidéo il s'agit, d'ailleurs c'est vrai, je ne sais pas si je l'ai vu cette vidéo. Et elle m'a dit est-ce que vous voulez porter plainte? Pour savoir si vous voulez porter plainte, j'ai dit absolument pas. D'autant que M. Godon Nicolas Godon est un schizophrène confirmé depuis l'adolescence qui est victime, très gravement victime et non coupable. Et je lui ai expliqué les menaces de mort que recevaient Nicolas Godon et son père. Son père qui est menacé de mort s'il porte plainte, mais qui est menacé de mort aussi si Nicolas Godon n'obéit pas à des personnes qui se disent être en cheville avec la police, hein, j'ai montré toutes les preuves de ça, qui déposent, d'ailleurs font des menaces, dire je vais déposer une fausse plainte, tu vas être convoqué, puis comme ça tu vas être interné. Donc il y avait danger pour Nicolas Godon, idem, danger pour moi, convoqué par la police de Nanterre, hein, vous voyez bien, commissariat de police de Nanterre, qui en 2004 m'a dit de venir au commissariat quand un indique m'a agressé, et je me suis retrouvée embarquée, menottée, à l'hôpital, alors que j'attendais complètement calme, toute seule sur un banc. Et ils ont mis, le commissaire avait mis, je me suis aperçu qu'elle ne jouissait pas toutes ses facultés mentales, c'est dans les vidéos 1 sur 2, là, dans le descriptif, là, jointe à ma plainte contre Nicolas Sarkozy, et qui m'a dit après, et le lieutenant avait écrit, elle était très agitée, c'est pour ça qu'on a dû la menotter, tout ça est complètement faux, ils m'ont conduite à l'hôpital. Donc là, moi j'ai eu très peur parce que je me suis dit, on me demande de venir. Ça ressemble entre guillemets à un piège, parce que déjà cette histoire de trucs antidatés, hein, pour revenir, une convocation pour le 29 mars, et que je reçois le 3 mai, c'est-à-dire un mois et quelques après, avec des histoires de courrier bloqué. Alors, l'enveloppe, elle est bien du 28 avril, et la personne qui a mis l'enveloppe a bien envoyé là ça dernièrement. Donc, c'est bien le 28 avril 2022 qu'on envoie une convocation pour le 29 mars, donc le mois d'avant, pour au moins un mois avant, pour le 29 mars 2022. Donc je me suis dit qu'il y avait possiblement une possibilité pour moi, qui suis en totale insécurité bien évidemment, en danger même, pour ma vie je dirais même, en allant au commissariat de Nanterre, qui me fait passer pour une folle ne jouissant pas toutes mes facultés mentales, qui a cherché à venir plusieurs fois pour m'embarquer avec des mensonges, en commençant d'enfoncer la porte. Et heureusement, j'avais appelé quelqu'un derrière la porte en lui disant d'appeler mon avocat. Je vous ai déjà dit tout ça, ce qui a empêché les faux témoignages. Sinon, si je me rendais au commissariat, il pourrait raconter n'importe quoi, que j'ai agressé un policier, ou elle était complètement incohérente, elle était très agitée, ceci, cela, alors que je fais super gaffe quand je suis dans ces endroits-là. Donc je me suis dit, je risque le pire. Il suffit qu'il fasse faire plein de témoignages, plusieurs témoignages par 2-3 policiers, par un commissaire, et moi, peut-être qu'on m'embarque aux urgences. Ou effectivement, puisqu'on voulait m'hospitaliser de force, puisque je suis en train de dénoncer par courrier, par plainte, je suis en train de faire ma plainte sur le faux AVC et la fausse tumeur cancéreuse un mois après qu'on me diagnostique, AVC le 12 mars 2022, puis après c'est carrément passé à tumeur cancéreuse avec aucune trace d'AVC un mois plus tard, ce qui n'est pas, normalement on aurait dû voir les traces d'AVC, très important, idem, l'IRM avec lésion gliale de 14 mm, donc 1,4 cm, eh bien c'est ça en conclusion, ne fait pas mention de l'AVC, et pareil, le scanner cérébral du 12 mars 2022 ne fait pas mention de lésion, or elle est énorme, donc elle aurait dû être revue au scanner cérébral le 12 mars aux urgences de Poissy. Et au Medipôle Nanterre, le labo privé où j'ai fait l'IRM, eh bien on aurait dû voir l'AVC. Entre-temps, il y a eu tout un tas de faux à pharmacovigilance, de menaces de mort, je vous ai montré tout ça. Vous regardez la vidéo, message important, et regardez la vidéo que j'ai faite après sur mes petites chaînes. Regardez mes petites chaînes. Donc en fait, on me convoque à la police. On a convoqué aussi Nicolas. Pourquoi est-ce que je dis que je fais cette vidéo pour protéger le père de Nicolas Godon? C'est que moi j'ai appelé la police et j'ai dit non, je déposerai pas plainte, et j'ai tout balancé. Et j'ai expliqué parce qu'il est gravement
C'est un schizophrène, gravement manipulé, menacé de mort, et son père est menacé de mort si Nicolas Godon ne fait pas ce qu'on veut qu'il fasse. Il est menacé de mort aussi s'il porte plainte, et moi j'avais dit au père à Nicolas Godon, il faut que ton père il porte plainte pour abus de faiblesse sur un malade schizophrène, en vue de lui faire commettre des actes de nature criminelle, puisque c'est la seule plainte qui pourra dire la vérité, sinon ils sont menacés tout le temps, y compris encore dimanche dernier, à leur porte. Hein, où on vient, on sonne, on suit Nicolas Godon dans la rue, c'est des vidéos très graves, tu dois tuer Béatrice Elbez, c'est des mails très graves, c'est pas ce que je t'ordonne, il est en danger de mort par mois, par tout un tas de noms, tu dois faire ci, tu dois faire ça, des menaces de mort non-stop. Donc moi je l'ai dit à la brigadier. Je lui ai dit ce qu'il en était, j'ai dit j'ai 2 plaintes, une contre Nicolas Sarkozy pour persécution criminelle et torture et actes de barbarie sur mon père et moi, elle est déposée depuis octobre 2021. Hein, et j'ai une plainte contre un dénommé Sébastien Colombo Scarpinato, c'est le nom, c'est peut-être un pseudo, pour menace de mort sur moi et des tiers, pour abus de faiblesse sur un malade schizophrène, le fameux Nicolas Godon, je lui ai dit, hein, en vue de lui faire commettre des actes criminels, entre autres me tuer. Dernièrement, je lui ai dit, c'était tuer mon médecin traitant, c'est appeler le SAMU pour raconter que j'ai fait un 2e AVC, plein de mensonges, mais des choses vraiment très graves pour qu'on puisse m'embarquer et m'hospitaliser de force, vraiment des méthodes criminelles terribles. Et donc je lui ai dit, c'est incessant, c'est dans la rue, on le suit dans la rue, on vient chez eux, on sonne, on terrorise lui et son père. D'ailleurs dimanche il a carrément fait le 17, il a appelé la police, le père, ils sont vite dégagés. Et donc voilà, je lui ai tout dit, j'ai également donc cette plainte contre ce dénommé Sébastien Colombo Scarpinato, je ne sais pas si c'est peut-être un pseudo, mais c'est une plainte très grave, avec des négociations criminelles, etc. aussi, des menaces de mort, bon. Et j'ai dit, je ne viendrai pas de toute façon au commissariat de police, puisque je suis en danger pour ma sécurité, vu ce qui s'est passé en 2005, avec des faux témoignages par la police, etc. Et vu ces plaintes d'octobre 2021 et du 5 février 2022, il y a tout un tas d'ailleurs de dépôts de plaintes pour des menaces de mort non-stop. Je dis, ce sont les mêmes qui menacent Nicolas Godon et moi. Donc voilà, je ne viendrai pas au commissariat parce que je suis en danger pour ma sécurité, puisqu'ils font des faux témoignages, ils peuvent raconter n'importe quoi. Si j'y vais toute seule, je pense que c'est peut-être ce qu'ils espéraient d'ailleurs. Et puis là, s'ils racontent n'importe quoi avec des faux témoignages, c'est ma parole contre celle de plusieurs agents de police ou d'un commissaire. Je suis évidemment en danger pour ma vie, puisque là, vous voyez que ça va très loin maintenant, c'est des faux AVC quasi mortels, vous avez fait un AVC très important, hein, alors que apparemment je n'ai fait aucun AVC, puisque il n'y a pas de trace d'AVC dans l'IRM un mois après. Or l'IRM, je l'ai fait faire, l'ordonnance a été faite pour que je puisse vérifier justement s'il y avait un AVC par mon médecin traitant. Après, ensuite, bon, je vous ai expliqué tout ça dans les vidéos, je suis très fatiguée, très torturée, je le dis, avec nuisance acoustique dans l'oreille interne très forte, hein, avec des moments où ça s'arrête. Je vous dis, c'est comme des mises à jour, après ça reprend, il le met très fort, il me prive de sommeil. Donc je suis très fatiguée par l'hémiplégie qui est liée, elle, très probablement au rachis cervical. C'est tout à fait possible que ce soit lié uniquement à ça, a dit mon médecin traitant, puisque j'ai une double hernie discale, une incarthrose, enfin un truc grave dans le cou. En tous les cas, je n'ai certainement pas fait un AVC très important et pas d'AVC du tout, sinon il y aurait une trace. Et la tumeur cancéreuse, eh bien pareil, étant donné toutes les menaces de mort pour que je fasse pas l'IRM, l'appel d'un quelqu'un qui s'est fait passer pour mon frère et qui a dit tu vas avoir des lésions cérébrales très importantes 6 jours avant. Or j'avais pas fait l'IRM cérébral, donc sauf à être prophète, à être devin, hein, ce que je ne crois pas, c'est un criminel du lobby, le pseudo est la Cable Best, c'est donc il savait parfaitement ce qu'allait faire le lobby. On a 27 jours pour avoir notre propre radiologue et te retrouver avec une IRM, avec d'importantes lésions cérébrales. Et là, on me colle une lésion cancéreuse, lésion gliale de 1,4 cm, qui donc aurait dû apparaître au scanner cérebral, puisque je l'aurais dit, les scanners et les IRM sont faits pour détecter les lésions et les AVC. Je continue sur Nicolas Godon. Après avoir téléphoné à la brigadier, elle m'a dit, je vous rappellerai si j'ai besoin. J'ai dit, sinon, moi, j'écris au procureur en recommandé, si nécessaire, pour expliquer pourquoi je ne me présente pas dans les locaux du commissariat de police où je suis en danger, possiblement avec les plaintes graves qui visent la police. Mes plaintes graves en cours visent la police. Et voilà ce qui m'est arrivé en plus en 2005. Donc, je sais que dans ma situation, j'ai bien dit, de persécution étatique criminelle, je suis vraiment en danger en me rendant au commissariat de police, bien évidemment. Donc, je refuse et je ferai un courrier en recommandé au procureur si il faut le faire. Elle m'a dit que... Et donc, on en reste là. Moi, j'ai appelé Nicolas Godon. Je lui ai dit que j'avais dit la vérité, qu'il n'est pas question que je porte plainte. Au contraire, je le défends. C'est ce que j'ai dit à la brigadier, puisqu'il est très gravement victime et qu'ils savent qu'il est schizophrène. Et que ces gens sont liés apparemment, se disent en bonne entente avec la police, etc. Hein. Donc, il y a un grand danger.
C'est ce que disent ceux qui manipulent Nicolas Godon. Hein. On va faire des fausses plaintes, comme ça on va pouvoir te faire convoquer, et puis tu vas te retrouver interné, on m'offre le café au commissariat, ou bien tu veux que je dépose une autre plainte contre toi, Nicolas Godon. Moi, ils m'ont écrit qu'ils vont envoyer des mails, je vous ai montré le mail, d'insultes et de menaces à des personnalités, de menaces de mort, pour faire appliquer les flics chez toi. C'est ce qui est marqué sur le mail. Je vous ai montré ce mail d'un Danny Caligula, encore un autre pseudo imbécile, hein, c'est des pseudos, tout ça, que j'ai reçu récemment. Donc on cherche à me faire choper par les flics, là c'est clair et net, enfin par la police, et ils ont marqué pour faire débarquer les flics chez toi. Donc moi je suis obligée d'être extrêmement prudente. J'ai donc tout dit au père de Nicolas Godon, et surtout je lui ai dit d'appeler, que ce soit lui qui appelle et pas son fils, hein, pour expliquer que son fils est en danger en venant au commissariat, puisqu'il y a eu une fausse plainte le 18 octobre, mais enfin il n'a pas eu le temps de dire grand chose. Donc il a eu le temps de dire que son fils était schizophrène, il a demandé de quoi il retournait, on lui a dit c'est une vidéo, il menace, il a dit qui, finalement il a lâché lui-même le nom Béatrice Ebèze. Moi je les ai autorisés à tout dire, son père et Nicolas. Et oui, et bon, je crois qu'il a dit elle ne porte pas plainte. Non, je porte pas de plainte, bien évidemment. Hein. Et j'ai fait des vidéos, des plaintes au contraire pour montrer le danger dans lequel est Nicolas Godon et son père. Donc il a eu le temps de dire quand même que son fils était schizophrène, qu'ils étaient menacés de mort tous les deux, lui y compris pour ne pas porter plainte. Il est menacé de mort, là encore dimanche dernier, pour ne pas porter plainte. Ils viennent, je tue ton père si il porte plainte, parce que ils savent que j'avais dit à Nicolas Godon, puisque mes conversations sont écoutées, qu'il fallait absolument qu'il porte plainte pour abus de faiblesse, sinon ça allait continuer éternellement. Les menaces de mort le suivent dans la rue. On peut pousser son père, qui s'est retrouvé 3 mois à l'hôpital, après avoir sans doute été poussé, d'après 2 témoins, d'avoir été poussé dans la salle d'attente du commissariat d'Ivry-sur-Seine. Bon, Nicolas Godon a été menacé de mort pour supprimer sa plainte contre X sur ce qui est arrivé à son père. Son père est hospitalisé 3 mois. Enfin, c'est une affaire qui est très très lourde. Donc, comme j'avais fait un réquisitoire suite à l'appel à l'aide de Nicolas Godon, le 18 octobre, il m'a appelé à l'aide. Il m'a tout expliqué, envoyé toutes les preuves. J'ai fait un réquisitoire que le 23 octobre que j'ai joint à ma plainte du 7 octobre contre Nicolas Sarkozy pour persécution criminelle et torture et acte de barbarie sur mon père et moi. Et puis, avec les 2 vidéos jointes, la vidéo 1/2 et 2/2, qui sont jointes. C'était en octobre, avec tous les documents preuves à l'appui, toute l'explication. Bon, j'en reviens au père de Nicolas Godon. Je fais cette vidéo parce que j'ai dit à Nicolas qu'il valait mieux on lui a dit c'est le magistrat qui va décider. Alors j'ai dit écoute, comme ils savent pas que tu es schizophrène et quand tu es convoqué tout seul, tu es en danger, Nicolas. Et donc son père, j'ai dit à Nicolas, il vaut mieux que ton père rappelle et dise qu'il va porter plainte. Parce que si on lui dit que c'est le magistrat qui va décider, s'il décide sans savoir que Nicolas Godon, ou en faisant comme si Nicolas Godon n'était pas schizophrène, pas menacé de mort, son père non plus, on risque de... Moi j'ai peur qu'il veuille interner Nicolas Godon pour l'éloigner de son père et mettre son père à l'EHPAD. Et lui, ils ont bien dit dans les mails, après toi on te fait une piqûre, on fait une piqûre aussi au père de Nicolas Godon en EHPAD, et hop, on n'en entend plus parler, parce que bon, ils veulent pas de témoins sur l'instrumentalisation de schizophrène, hein, c'est très très grave. Via le lobby et la police aux ordres du lobby, puisque tout ça marche ensemble. C'est des fausses plaintes qui sont déposées, et d'ailleurs ils s'en vantent, on va déposer des fausses plaintes contre moi aussi. Hein. On va faire des mails avec ton nom, on mettra ton numéro de téléphone, on va insulter des gens, nanana, bon. Pour que, je cite la phrase, pour que les flics se retrouvent chez toi, ça c'est tout dernièrement. Donc le père de Nicolas Godon a effectivement rappelé la brigadier, puisqu'il est convoqué aussi, Nicolas Godon, au commissariat de Nanterre, et il lui a dit... le temps de lui expliquer que c'est son fils donc, qui était victime, et il lui a surtout dit qu'il allait déposer plainte pour abus de faiblesse sur un malade schizophrène, son fils, hein, pour tenter de lui faire commettre des actes de nature criminelle à son fils. Et il lui a bien dit qu'ils étaient menacés de mort tous les deux, et lui compris pour ne pas déposer plainte, lui son père, et sinon menacé de mort pour que Nicolas Godon obéisse, fasse ce qu'on lui ordonne. Donc moi je fais cette vidéo parce que tant que la plainte n'est pas faite, elle va être faite là très rapidement, là, en 2 jours j'espère, pas plus. Et vite déposé. Je fais cette vidéo pour essayer de garantir la sécurité du père de Nicolas Godon, Bernard Godon, et de son fils, parce que cette plainte, c'est précisément ce que ne veut pas le lobby. Et ils veulent surtout pas qu'il dépose cette plainte, puisqu'ils l'ont encore menacé dimanche, qu'il le tuait s'il déposait cette plainte, son père. Et donc là, ça veut dire que la vérité des choses, puisque tout a été inversé, on fait comme si Nicolas Godon faisait des vidéos de menaces très graves criminelles, donc comme il est schizophrène, il risque au bout d'être hospitalisé et interné, j'en sais rien moi, on fait comme s'il était un coupable, alors qu'il est une victime, et que je le redis ici, il peut absolument vivre tranquillement si on ne vient pas le harceler, le menacer de mort, menacer son père de mort. Attendez, j'ai un coup de fil. Bon, je sais plus ce que j'étais en train de dire parce que j'ai eu un coup de fil. Donc
le père de Nicolas Godon a donc appelé et il a confirmé qu'effectivement, je lui ai dit, il vaut mieux que ce soit ton père qui appelle parce qu'en fait, s'il y va seul en audition libre, on va le traiter comme quelqu'un qui fait des menaces et comme un coupable, alors qu'il est gravement victime, Nicolas Godon. Son père a appelé, il a eu la même brigadier, il a eu le temps de dire certaines choses, que son fils était schizophrène, qu'ils étaient menacés de mort, etc. Mais il n'a pas eu le temps de dire qu'il allait déposer plainte. Et donc, ben voilà, oui, je l'avais dit, comme elle lui a dit, c'est le magistrat qui va décider, la brigadier. Je lui ai dit, il faut qu'il rappelle pour dire qu'il va porter plainte. Parce que si le magistrat décide sans dépôt de plainte, sans rien, ils vont faire comme si Nicolas Godon, c'est entre guillemets quelqu'un qui fait des menaces de mort, et voilà, parce que c'est un criminel ou je ne sais pas trop quoi, ou qu'il faut l'interner parce qu'il va mal, alors que c'est pas du tout ça le truc. Il est tout à fait capable de vivre tranquillement, et si on vient pas le harceler et menacer son père de mort en disant si tu fais pas ce qu'on t'a dit pour Béatrice Elbez ou pour son médecin traitant, ou d'appeler le SAMU, dire qu'elle a fait un AVC, enfin tout un tas de mensonges, si tu fais pas ça, on tue ton père. Donc il est complètement, ils savent qu'il est schizophrène avec une grande émotivité, et donc ça s'appelle un abus de faiblesse, hein. Sur malade schizophrène, ce qui est très grave pour lui faire commettre des actes de nature criminelle. J'ai dit, il doit absolument faire une plainte, j'ai dit à Nicolas, puisque sinon, eh bien, le magistrat va décider sans plainte et sans que ce soit marqué. Il faut marquer les choses noir sur blanc parce que cette conversation, elle peut carrément être tue. Hein, ce qu'il avait dit à la brigadier 10 minutes avant, la police n'allait pas forcément, si c'est pas écrit, ça vaut rien. Hein, moi, j'ai mes plaintes, mais lui, il n'a pas fait de plainte. Donc, il a rappelé pour dire qu'il allait porter plainte. Il a dit à la brigadier pour abus de faiblesse sur son fils schizophrène, pour lui faire commettre des actes de nature criminelle, etc. Il a bien dit, précisé aussi qu'ils sont menacés de mort, lui, son fils. Et lui, quand il a été menacé de mort encore dimanche dernier, à sa porte, hein, il était avec son fils, dimanche 1er mai, pour dire que s'il déposait plainte, on le tuerait. Moi aussi, j'ai reçu des menaces de mort, etc. Mais bon, donc, j'ai précisé aussi d'ailleurs à la brigadier que ce sont les mêmes qui menacent de mort Nicolas Godon, qui me menacent moi de mort par mail, par vidéo. J'ai dit, il y a des vidéos où il y a marqué tu dois tuer Béatrice Elbez, ça va très très loin. Donc tout ça doit être reçu. Je le dis ça aux internautes. Donc c'est pour vous dire que la police est informée que Nicolas Godon est un schizophrène, menacé de mort, et son père aussi, que son père va déposer plainte pour abus de faiblesse. Ce qui met en danger, je vous le dis ici, que le père de Nicolas Godon, puisque il est menacé de mort. Mais de toute façon, s'ils font pas cette plainte, ils sont en danger aussi, hein, puisqu'il s'est retrouvé à l'hôpital, puisque son fils est menacé de mort, et puisque justement là, on le convoque, où ils peuvent écrire ce qu'ils veulent, hein, la police, ils font les témoignages qu'ils veulent, il peut se retrouver interné, et donc son père seul et son père balancé en EHPAD. Voilà pourquoi j'ai dit, il faut absolument maintenant, puisque les rôles sont inversés, il n'est pas coupable, mais il est gravement victime, Nicolas Godon, il faut remettre les choses dans le bon ordre, et que son père, qui n'est pas interné, qui n'est pas schizophrène, eh bien, il protège son fils et il dise la vérité, d'autant qu'il est menacé de mort lui aussi. Et sans arrêt. C'est dans la rue, c'est par vidéo, ils suivent son fils dans la rue, ils viennent à leur porte, ça n'arrête pas. Et j'ai dit, tant qu'il n'aura pas fait cette plainte, ça n'arrêtera pas, il faut que la vérité soit dite. Donc, comme il a le courage de faire, il a dit à la brigadier, il l'a rappelé pour dire qu'il déposait plainte, qu'il allait déposer plainte, puisqu'il n'a plus le choix maintenant, puisque le magistrat, il y a une enquête, là, vous voyez, un procès verbal, et moi, j'ai très peur qu'on pénalise Nicolas Godon sans dire la vérité, en cachant le fait qu'il est instrumentalisé, menacé, terrorisé avec son père. Voilà pourquoi j'ai dit, il faut dire la vérité, il faut la mettre par écrit en justice, parce que sinon, une vérité dite au téléphone, ça n'existe pas, hein, les paroles s'envolent, l'appel est tu. Hein, la police ne va pas écrire, on nous a appelés pour nous dire. Donc la seule solution, c'est la plainte. Moi, il me semble que ce conseil est le seul que je pouvais lui donner pour éviter qu'on vienne chercher Nicolas Godon et puis qu'on embarque, hein, sous prétexte qu'il ne va pas à la convocation de police. Donc comme il est gravement victime, il doit être protégé. Il peut vivre libre avec son père à condition qu'on ne soit pas là à le terroriser, le harceler criminellement, mais non-stop, pour lui faire commettre des actes très graves en plus. Donc voilà, comme il est en danger, j'ai fait cette vidéo, puisque l'espace de temps où il va déposer sa plainte, je me suis engagée auprès de Nicolas Godon, j'ai dit je ferai une vidéo au cas où, préventive, pour tenter de vous protéger, puisque là, il m'a dit, je reçois des appels sans arrêt, et j'ai dit, ils vont essayer peut-être de vous menacer de mort comme des fous, les gens du réseau criminel dont se sert le lobby, hein, qui n'arrêtent pas de faire des menaces de mort, ils sont tout un tas qui me menacent de mort à moi aussi, qui font des mails, qui le suivent dans la rue, qui viennent chez eux, c'est une horreur. Donc, je lui ai dit, je fais une vidéo pour tenter de freiner les choses, pour faire savoir aujourd'hui, le 4 mai 2022, que donc le père de Nicolas Godon
a dit à la police qu'il allait porter plainte pour abus de faiblesse. Bon. Et le temps où contre abus de faiblesse sur son fils schizophrène en vue de lui faire commettre des actes de nature criminelle, et que le temps où la plainte est rédigée, il faut qu'elle soit faite en 2 jours, hein, rapide, et le temps comment est envoyé, ou déposé, ou envoyé en recommandé, bon, il nous en donnera la preuve, et bien le temps où ça est fait, il est en danger accru, bien évidemment, puisqu'on ne veut surtout pas qu'il dépose cette plainte. C'est pas l'intérêt du lobby, de ceux qui le terrorisent. Par contre, la manip, apparemment, consiste à cacher le fait que c'est un schizophrène, et qu'il est, lui, menacé de mort, et son père aussi, et que c'est non-stop depuis quasi 1 an, depuis février 2021, on lui a dit de me buter, de se suicider après, il a refusé, depuis c'est que de l'instrumentalisation, des menaces, mais c'est non-stop, des trucs de plus en plus graves d'ailleurs. D'aller tuer maintenant mon médecin traitant, là c'était ça dernièrement, à coup de couteau, pour faire croire que c'est le crime d'un drogué, et puis qu'il sera protégé après, il sera protégé rien du tout, ce qu'ils veulent c'est le mettre en psychiatrie, je pense, en le faisant passer peut-être pour un criminel qu'il n'est pas. Et d'ailleurs il n'est jamais passé à l'acte. Hein, malgré la pression terrible, et effectivement il est schizophrène, donc très émotif, et quand on lui dit on bute ton père si tu fais pas, si tu vas pas tuer Béatrice Elbez, ou si tu tues pas son médecin, ou si tu n'appelles pas le SAMU pour dire qu'elle a fait un second AVC alors que j'ai jamais fait de premier AVC, hein, ou si tu vas pas lui cracher dessus pour la contaminer avec le Covid, c'est ce qu'ils lui ont dit encore dernièrement dimanche, et puis que ton père est menacé de mort, et puis donc ils sont en train de te terroriser, parce que du coup le Nicolas, il a peur, ils vont tuer mon père si je fais pas ce qu'ils me disent. Imaginez un schizophrène à qui on dit ça, on surligne des trucs comme ça sans arrêt, c'est tellement grave qu'il n'y a plus de mots pour le dire, on peut pas taire quelque chose comme ça, et le magistrat qui va décider, puisqu'il y a un procès verbal, doit décider en toute connaissance des faits qui sont prouvés et archi-prouvés par mail, par vidéo, parvenus à la porte où ils sont tous les deux. J'ai dit donc ton père, il faut qu'il te protège, entre guillemets, hein, qu'il ait le courage et qu'il se protège lui-même aussi, puisqu'il est menacé de mort. Ne rien faire ne va pas du tout régler le problème, au contraire. Hein, de mon avis, en déposant plainte, on est toujours un peu plus protégé, même si ça demande un courage et que pendant un certain laps de temps, on est beaucoup plus en danger. Il faut toujours mieux porter plainte et faire savoir que de ne rien faire, parce que là, quand on fait rien, il n'y a pas de témoin, rien n'est su, c'est là où le pire peut arriver plus facilement. On facilite les actes contre soi en se taisant, bien évidemment. Donc voilà, j'ai fait cette vidéo pour cette raison-là, pour tenter de protéger le père de Nicolas Godon et Nicolas Godon, le temps que la plainte soit déposée. Voilà, puisqu'il dépose courageusement cette plainte, il n'a pas le choix, je dirais, puisque sinon c'est son fils qui va se retrouver pénalisé alors qu'il est gravement victime. Et qu'il peut tout à fait, je le répète, vivre libre avec son père si on ne vient pas lui faire des chantages monstrueux. Donc il n'y a aucune raison d'hospitaliser Nicolas Godon ou quoi que ce soit. Hein. Nicolas Godon qui d'ailleurs n'a jamais mis aucune menace à exécution, il n'a rien fait contre moi. Et on est en bon rapport, je le défends, on s'appelle, on essaye de s'appeler régulièrement quand les lignes ne sont pas bloquées, hein, c'est sans arrêt qui bloque la ligne pour m'empêcher de le joindre et pour l'empêcher de me joindre. Quand il m'appelle, ça sonne même pas, hein. Pour moi, quand je l'appelle, ça sonne pas, impossible de l'avoir. Et d'autres personnes aussi, enfin, là, je suis en lien avec 2 personnes, il y en a une, elle peut même plus m'appeler, ça sonne pas. Ça tombe direct sur ma messagerie, il n'y a même pas marqué appel en absence, c'est vraiment un état de siège, mais grave, au niveau des mails, au niveau des commentaires sous les vidéos, totalement bloqué de façon frauduleuse, et au niveau du portable, bien évidemment, pour que je sois sans recours. Je suis très, très, très fatiguée, là. Donc, car très privée de sommeil, puis j'ai cette hémiplégie, là, qui vient probablement du rachis cervical, et qui est toujours bel et bien présente, j'ai un peu récupéré de la main, mais bon. Voilà, je voulais vous expliquer ça, et je vais arrêter là cette vidéo. En espérant évidemment qu'il n'arrive rien, et le but, je la mets sur des petites chaînes pour pas faire sauter ma chaîne principale, hein, qui a 2 avertissements. Ils attendent que ça, c'est faire sauter ma chaîne. Si je mets un truc qui leur plaît pas, ils vont faire sauter au 3e avertissement. On a la chaîne qui saute, celle qui a 6955, mais qui a en fait 50 ou 100 fois plus d'abonnés, hein, vu que c'est une affaire terrifiante où je montre toutes les preuves et où 2 autres personnes sont en danger de mort. 2 autres ou 3 autres, et il y a aussi mon médecin traitant. J'ai encore reçu un mail, voilà pourquoi on veut tuer ton médecin traitant par le Fabien Rascol. Je vais vous le montrer. Non, je vais arrêter là la vidéo ici. Là, elle fait 30 minutes, c'est bien assez. Hein. Elle est donc faite pour freiner une possible action pour empêcher le père de Nicolas Godon de déposer sa plainte. J'espère qu'en 2 jours, elle va être déposée. Voilà, je voulais mettre les internautes au courant, puisque dans cette affaire terrible, on n'a pas de recours pour être protégé auprès de la police, bien au contraire. Hein. Je pense que c'était très possiblement un piège
même très possiblement, parce que ils savent très bien, ils écoutent toutes nos conversations, ils savent très bien que je ne déposerai pas plainte, et qu'au contraire, je défends Nicolas Godon, que j'ai fait des dépôts de plainte contre Sébastien Scarpinato, qu'on s'entend bien, qu'on s'appelle, que je ne le vois pas au cas où il serait manipulé, mais je le conseille autant que je peux. Je fais des vidéos, il me donne toutes les preuves de ses dires, voilà. Ils veulent que je le lâche, je ne le lâche pas, puisque Nicolas Godon m'a dit plusieurs reprises, ne me lâche pas, même quand il était là menaçant, il m'appelait à l'aide en même temps, Béatrice Elbez, j'ai besoin de ton aide, sinon je vais être, ils veulent m'obliger, sinon ils vont tuer mon père si tu fais pas ci, si tu fais pas ça, complètement affolé. Bon, du coup il a un peu pété un câble dans une vidéo apparemment, que je me rappelle même pas l'avoir vue cette vidéo. Mais voilà, on en est là, il faut pas qu'on inverse les rôles, hein. Et qu'on fasse comme si il était coupable. C'est une victime, Nicolas Godon. Une victime très grave. Et son père aussi, voilà. Donc moi, je me félicite qu'il ait le courage. Maintenant, son père, qu'il ait pris la décision et qu'il ait dit à la brigadier qu'il allait déposer plainte pour faiblesse. Mais évidemment, ça n'est pas du tout ce que veut le lobby. La police aux ordres du lobby non plus, hein, dans mon affaire. On n'est pas protégé par la police qui me fait passer pour une dingue. Et puis, là, qui peut-être a attendu un piège très probablement, pour que je me pointe au commissariat où là on peut faire tous les faux et m'embarquer aux urgences et faire ce qu'on n'a pas réussi à faire aux urgences de Poissy, ou en m'envoyant à l'hôpital avec un IRM, vous devez faire des examens complémentaires à l'hôpital, en urgence. Moi j'ai très peur de ça, je sais que ma vie est en danger, la torture électronique est très intensifiée, malgré l'hémiplégie que j'ai. D'ailleurs je dirais une chose très simple, comment ça se fait qu'elle est très intensifiée? Ils m'ont écrit, on va intensifier la torture électronique, y compris début mai, elle va encore être très intensifiée pour te faire crever. Et puisque j'ai soi-disant une tumeur cancéreuse cérébrale et que j'en ai que pour 6 mois, pourquoi vouloir me tuer avec la torture électronique? Puisque je vais mourir normalement, donc c'est bien aussi encore une preuve que je n'ai pas de tumeur, que c'était bien fait pour m'envoyer à l'hôpital, me terroriser en disant qu'elle faisait 1,4 cm, très grosse, etc. Mais comme c'est pas du tout ce que je fais, moi je dépose plainte pour dénoncer ces faux et usage de faux, hein, IRM avec tous les mails, avec tous les faux, avec les changements, quelqu'un qui s'est fait passer pour mon frère, pour tenter de reporter d'un mois le rendez-vous au labo privé, là dernièrement pour l'IRM, les menaces comme quoi on allait me briser les jambes, on me tuer si je faisais l'IRM, que je devais pas faire d'IRM du rachis. Heureusement il a été prescrit par mon médecin, on voit que ce type de symptômes que j'ai peut tout à fait être lié uniquement à un nerf coincé dans le rachis, puisque j'ai une catastrophe dans mon cou de double hernie discale, d'un carthrose, d'aspect dégénératif, et j'en avais parlé aux urgences. Bon voilà, je vais arrêter là la vidéo, elle fait déjà 32, en espérant qu'il n'arrive rien au père de Nicolas Godon, et voilà. Je dis à Nicolas Godon qu'il fasse des vidéos si on nous bloque, puisque je me suis engagée aussi à essayer de l'aider, parce qu'il pour la plainte, pour la corriger, il faut qu'elle soit faite là en 2 jours. Hein. Il a toutes les preuves, mais j'espère qu'on va pas nous bloquer. Si on nous bloque, eh bien il le fera savoir par vidéo, et moi aussi, parce que il bloque les relations entre nous, pour pas que je puisse l'aider, pour pas qu'il puisse me faire savoir certaines choses, pour l'affoler et pour l'instrumentaliser pendant ce temps, comme ils ont fait à un moment donné. Pendant 10 jours, il avait plus de nouvelles, il lui faisait croire que j'étais morte d'un AVC, qu'il devait faire une vidéo, tu liras ce qu'on t'a dit, etc. Je vous ai montré tous les mails. Voilà, je vous montre le mail que j'ai reçu encore dimanche 1er mai, vous voyez, il n'y a pas longtemps, hein, par un Fabien Lascol, c'est un pseudo, hein, c'est des criminels du lobby, de ce réseau de harcèlement criminel dont se sert. Nicolas Sarkozy est aux manettes dans mon affaire. Hein. Il a reçu des courriers en mon soutien nommément dès 2006 par des politiques, LCR, Noël Mamère, mon directeur de labo, et Christian Deves, secrétaire national du syndicat, et mon directeur de labo, Jacques Néo. Je fais exprès de répéter, et c'est lié au fait que j'ai parlé de lobby juif, moi-même issu de la communauté juive. J'en ai parlé en 2002 en étant publié à plusieurs reprises dans Jeune Africain Intelligent, hebdomadaire politique internationale. Donc là, il y a un réseau dont se sert Nicolas Sarkozy, le lobby. Hein, terrible, il y a des fautes partout dans mon affaire, un faux internement avec demande de destruction de tous les documents psychiatriques par Isabelle Coutempère, ténor du barreau. L'appel est en cours et le procès a été gagné sur la totalité, mais elle demande la destruction de tous les documents psychiatriques en plus là, et l'appel est en cours. La procédure est finie, on attend une date d'audience. Tu m'insultes, parce qu'il m'avait déjà envoyé des menaces de mort, ils veulent qu'on les respecte alors qu'il est là à me dire ma femme est prête à te tuer dans l'autre mail. Je vous montre juste celui-là, tu m'insultes, pour aller vite. Tu n'as pas fait d'AVC, c'est un faux aux urgences de Poissy. Merci, hein, j'ai bien compris. Ils m'ont dit, vous avez fait un AVC très important. Tu as une tumeur cérébrale. Ah oui, et là, ce serait pas un faux? Si, parce que sinon, elle aurait été détectée, la tumeur, un mois avant sur le scanner. Pourquoi tu ne veux pas consulter l'avis d'un spécialiste? Vous voyez, on me guide absolument pour consulter, et je ne consulterai pas. J'ai tout à fait le droit, hein,
de ne rien faire. Mon médecin me l'a confirmé. Si je ne veux pas consulter et que je ne veux pas d'acte chirurgical ni de chimio, puisque comme je sais en plus que c'est un faux, cette lésion qui apparaît tout d'un coup et qui avait été annoncée 6 jours avant par mail, parce qu'ils ont eu la bêtise de l'annoncer, hein, les criminels du lobby, on va faire venir nos propres radiologues, c'est pour ça qu'on a déplacé le rendez-vous, et tu vas te retrouver avec d'importantes lésions cérébrales. C'est exactement ce qui se passe. Le mot lésion n'avait jamais été employé, donc il n'est pas devin, le gars. Hein, s'il a dit ça, c'est parce qu'il savait qu'ils allaient le faire. Et la torture électronique va augmenter, tu vas crever. La puissance de la torture électronique, on peut l'augmenter ou la baisser. Donc vacarme horrible dans l'oreille et brûlure par micro-ondes. Donc voilà, tu as une tumeur cérébrale. On pourrait peut-être te sauver, tu devrais être reconnaissante d'être toujours en vie. Reconnaissante à qui? Ils sont à moitié fêlés. Hein. Tout le monde va savoir que tu as une tumeur cérébrale. Non, tout le monde va savoir que c'est un faux parce que je dépose plainte et je montrerai ma plainte. Et que tu refuses et que c'est impossible, ça aurait été détecté une tumeur, une lésion gliale, c'est-à-dire un gliastome, une tumeur cancéreuse cérébrale. Hein, c'est ça. Le médecin l'a confirmé, c'est l'hypothèse d'une lésion gliale. Ils disent que la lésion fait 14 mm, ça fait 1,4 cm. Bon, ça aurait été détecté au scanner cérébral aux urgences le 12 mars 2022 de Poissy. Hein. Un mois plus tard, elle n'a pas grossi en un mois. C'est donc qu'elle existait avant. Le fait qu'elle ne soit pas mentionnée, c'est qu'elle n'existait pas. De même, l'AVC très important, où je risquais de mourir le lendemain, où ils ont voulu m'hospitaliser à toute bourre, ils ont fait des faux après, et pharmacovigilance pour essayer de me faire ramener par le SAMU qui m'a appelé 2-3 jours après. C'est très grave. Hein, ils n'ont pas du tout regardé mon cou, alors que je leur ai dit, ça vient du cou probablement, j'ai quelque chose de très grave. Bon. Pourquoi augmenter la torture électronique? Puisque j'en ai pour pas longtemps à vivre. Tout le monde va savoir que tu as une tumeur cérébrale. Ils vont savoir surtout que j'ai une fausse tumeur cérébrale et que tu refuses de te soigner. C'est mon droit. Réfléchis, il te reste sans doute quelques mois à vivre. Bah alors pourquoi me torturer? Pourquoi augmenter la puissance de la torture électronique? La torture électronique va augmenter à nouveau. Ils ont écrit qu'elle allait augmenter à partir du 20 avril. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est l'horreur. Plus fort, ainsi que la privation de sommeil à partir de début mai. Tu t'imagines qu'on va diminuer la torture électronique depuis l'augmentation du 20 avril? Une seconde augmentation de la torture électronique à compter du 1er mai, aujourd'hui même. Ça a été terrible, hein, monstrueux ce que j'ai subi. Un bruit mais tellement fort dans l'oreille, à me faire éclater, parce que ça arrive direct dans l'oreille interne. Il y a les brûlures, c'est pour casser mes défenses immunitaires, alors que j'ai une hémiplégie. Hein. On a l'intention de te faire mourir avec l'apparence de la maladie. Les nouveaux maîtres veulent ta mort, ton hémiplégie ne doit pas disparaître. Tu as raison d'avoir peur, bientôt tu seras terrifié. Le frère du président, je sais pas quoi, enfin, c'est vraiment des mecs de fous. Hein. C'est sans arrêt ça, des menaces de mort, mais ils le suivent, Nicolas Godon, carrément. Ils viennent chez lui hein, pour le menacer, lui et son père. On tient Nanterre, le Médipôle de Nanterre, c'est le labo privé, nos propres radiologues, tu comprends pourquoi on veut faire tuer ton médecin traitant. Il recommence, ils avaient dit à Nicolas Godon, il y a 2 semaines, de tuer mon médecin traitant. Il lui avait donné l'adresse et tout. Hein, il a vérifié en m'appelant, il m'a dit mais tu te rends compte, ils m'ont donné la vraie adresse. J'ai dit oui, il m'a dit mais tu te rends compte, c'est grave, ils veulent que je le tue à coups de couteau. Voilà pourquoi. Je lui ai dit mais il faut que ton père il porte plainte là, c'est grave. Il m'a dit parce que toi si tu portes plainte comme t'es schizophrène, pour eux ça vaut rien hein, la justice. Mais ton père lui il n'a pas été interné, il n'est pas schizophrène. Alors moi je suis un fruit de la Macronie, les Macronies sont pour s'attaquer à ton intégrité physique. Bon, voilà, je vous ai juste montré ça, mais c'est une suite de menaces de mort sur moi, sur Nicolas Godon, sur son père, ça suffit, ce terrorisme, cette criminalité. Donc là, on a peut-être reçu cette convoque pour se faire piéger tous les deux, mais finalement, comme je lui ai dit, il faut que ton père appelle, et moi j'ai appelé, et qu'on ne s'y rende surtout pas, et qu'il ne s'y rende surtout pas, Nicolas Godon, vu qu'il est en danger, ils peuvent écrire n'importe quoi, il a agressé un policier, il a été incohérent, il faut l'hospitaliser, ils peuvent tout dire, et tout en cachant qu'il est schizophrène, et que c'est lui qui est menacé de mort, et son père. Voilà pourquoi j'ai dit, il faut que ton père, lui, il appelle, et il faut maintenant que ton père, il ait le courage pour te protéger, de le faire, et pour se protéger lui aussi, hein, parce qu'en l'absence de plainte, on peut leur faire tout et n'importe quoi, j'ai dit, sinon vous allez vivre l'horreur. Toi et ton père non-stop, ils vont être à votre porte, ils vont te suivre, ils peuvent repousser ton père, puisqu'apparemment ils l'ont poussé d'après 2 témoins le 18 octobre, hein, il s'est retrouvé 3 mois hospitalisé pour éloigner le fils du père. Bon, je crois que vous avez tout expliqué, je vais arrêter là, je vais vous montrer le titre d'une autre vidéo qu'il faut regarder aussi. Je vous ai tout dit, c'est la vidéo IRM. Merde, c'est où cette vidéo qu'il faut regarder absolument? Je vais vous la montrer, attendez. Bon, c'est cette vidéo-là. Hein,
voyez, ça c'est les chaînes Béatrice Elbaz en légitime défense. Il les bloque sur 18 ou sur 5 abonnés carrément, alors que j'ai demandé plein de fois qu'on s'abonne. Il ne peut pas y avoir 5 abonnés avec une affaire aussi terrifiante et avec quasi 7000 abonnés sur la chaîne principale. Je vous dis, il y en a 50 fois plus. Là, ils ont descendu à 6955, ils en ont enlevé 12, là, 10, depuis que j'ai fait ma dernière vidéo, alors qu'au contraire, il doit y avoir encore plus d'abonnés. Donc c'est très très grave. On est bien en train de cacher l'affaire pour essayer, moi, de me coincer aux urgences en racontant, elle a eu un malaise, c'est sa tumeur, ou elle a fait un second AVC, mais des trucs d'une gravité, alors que les deux examens s'annulent l'un l'autre, sont impossibles l'un avec l'autre, à un mois d'intervalle. Alors, IRM, voilà, c'est ça le titre de la vidéo, faut la regarder. Quand je mets faux médicaux monstrueux par le lobby, ils suppriment la vidéo, c'est la même. Quand je l'ai mis sur des autres chaînes. Ils l'ont supprimée 2 fois, donc je la laisse avec ce titre. Vous avez tous les documents, tous les IRM, tous les faux pharmacovigilance, tous les mails de menaces de mort, de négociations criminelles. On te soigne à condition que tu ne fasses pas d'IRM cérébral. Et vous avez tous les mails, sinon je te brise les jambes, ou les mails, on a tant de jours, c'est moi qui ai déplacé ton rendez-vous à Medipol, le labo privé, plus tard, pour que tu te retrouves avec d'importantes, on a nos propres radiologues qu'on va faire venir, et pour que tu te retrouves avec d'importantes lésions cérébrales. C'est exactement le scénario qui a été appliqué 6 jours après. Bon, au lieu d'avoir 27 jours, ils ont eu 6 jours, puisque j'ai réussi à garder en appelant Medipol, et ça, ils m'ont dit, votre frère a appelé. J'ai dit, il n'y a pas de frère qui a appelé pour annuler. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils font appeler pour annuler les rendez-vous. Ils sont assez bêtes pour écrire noir sur blanc ce qu'ils vont faire. IRM du 20 avril, les criminels qui constituent le réseau de harcèlement criminel, dont se sert le lobby, et Nicolas Sarkozy, qui est aux manettes. Il y a des pots de plainte contre lui, toute preuve à l'appui. IRM du 20 avril 2022, 2 points. Aucune trace du grave AVC du 12 mars 2022, de l'AVC, diagnostiqué soi-disant aux urgences. C'était un faux AVC, parce que sinon il aurait été dans l'IRM, bien évidemment, un mois plus tard. D'autant que l'IRM a été fait pour vérifier justement s'il était là, et que la radiologue m'a dit, non, vous n'avez fait aucun AVC. J'ai dit, ah bon, j'ai jamais fait d'AVC, j'ai pas fait d'AVC. Non. Or, les traces, elles se voient, et surtout quand c'est un mois avant et que c'est un AVC soi-disant très important. Mais tumeur cancéreuse de 1,4 cm au cerveau, je vous montre tous les documents, c'est bien écrit, de 14 mm, donc 1,4, cancéreuse, lésion gliale, lésion. Et là, il n'est pas question d'AVC. Et dans le scanner, il est question que d'un AVC, il n'est pas du tout question de lésion. Or, on aurait dû l'avoir le 12 mars. Je vous le redis parce que c'est très important, en plus tout le contexte criminel autour, c'est plus... Là, je dis là-dedans, c'était les premiers jours, à 90%, je pense que c'est une fausse tumeur. Mais là, je vous le dis, et je l'ai dit dans des vidéos depuis, c'est pas à 90% que j'en suis sûr, c'est à 2000%. Parce que sauf à être voyant, il a été assez bête pour mettre le mot lésion qui est apparu le 14 avril. Tu vas te retrouver, on a nos propres radiologues pour que tu te retrouves avec d'importantes lésions cérébrales. Et exactement 6 jours après, j'avais pas fait l'IRM, comment ils pouvaient savoir qu'il y aurait une lésion? Et 6 jours après, le 20, quand je fais l'examen, lésion de 14 mm, hypothèse gliale, donc la pire, c'est un cancer, et enfin une lésion au cerveau d'1,4 cm, je ne sais pas si vous imaginez, c'est la taille d'une petite phalange, là, ça se voit vachement, et comme je le dis, ça se voit de loin, même sur un téléviseur. Alors sur un scanner cérébral qu'on m'a fait aux urgences, on l'aurait vu, puisque les scanners et les IRM sont faits pour détecter les lésions et les AVC. Or, pas d'AVC dans l'IRM, un mois plus tard, il aurait dû y être, complètement visible, et surtout que j'ai posé la question, on m'a dit non, vous n'avez pas fait d'accident vasculaire cérébral, normalement on l'aurait vu, normalement elle l'aurait même recherché, puisque souvent les tumeurs peuvent provoquer un AVC, pas systématiquement, mais elles peuvent. Aucun AVC, on m'a affirmé, donc c'est la preuve qu'il n'y a jamais eu d'AVC, et dans le scanner, impossible de ne pas voir une tumeur aussi grosse, qui déjà le 12 mars devait avoir une super taille, donc impossible de la rater, de faire au moins déjà plus d'un centimètre, puisqu'elle fait 1,4 cm, elle devait faire à peu près cette taille-là ou pas loin, donc ça veut dire qu'elle n'existe pas non plus. Voilà, donc je vous répète ici, vous regardez ici, c'est ça dessous, là il y a la plainte contre Sarkozy, le descriptif, il y a les vidéos preuves, vidéo 1 sur 2 et vidéo 2 sur 2, je vous montre juste la vidéo 1 sur 2. Voilà, bonjour, le titre, vidéo 1 sur 2, septembre 2021, preuve depuis 2002 de ma terrifiante persécution en crescendo via Sarkozy, et puis il y a la vidéo 2 sur 2. Mais c'est encore pire depuis, parce que ça c'était en septembre 2020, maintenant c'est l'horreur. Bonjour, on est là. Regardez la vidéo donc, où il y a tous les documents médicaux, les négociations criminelles, et voilà, j'arrête là cette vidéo qui est pour protéger le père de Nicolas Godon. J'arrête là. Le temps qu'il fasse sa plainte, bien évidemment, parce que moi je me méfie. Je sais qu'ils sont capables de tout et que là ils doivent être furax. Furax qu'au bout du compte, leur convocation de Béatrice Elbaz et de Nicolas Godon, peut-être pour nous dégager moi aux urgences, lui interné,
hein, parce que la police fait des faux. Je vous l'ai montré, et vous le regarderez justement dans les vidéos 1 sur 2 et 2 sur 2. Et je me suis aperçu que Béatrice Appel ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales, alors que j'étais notée à ce moment-là 20 sur 20 à mon boulot, que mon directeur a carrément, Jacques Nemo, écrit après à Nicolas Sarkozy en mon soutien, et des politiques, et qu'en 2003, l'année d'avant, j'étais notée 20 sur 20 aussi. Je vous ai montré tous les rapports professionnels, je vous ai montré toutes les preuves de mes dires, le procès gagné, la demande de destruction de tous les documents psychiatriques par mon avocate qui déclare que tout est fabrication de faux. Isabelle Coutan-Père, c'est dès les premières minutes, ça que je vous le montre, dès la 6e minute. Il faut absolument de la première vidéo. Je vous montre tout un tas de choses, les faux procès-verbaux par la police, les faux témoignages. Il faut que vous regardiez les appels à l'aide de mon père qui sont fait passer pour fou avec un faux dès 2007 parce qu'il voulait m'aider. C'est une horreur, invention de maladie juive, génétique très rare. Regardez tout ça. Maintenant, ce qu'on veut, c'est très clairement me tuer avec les apparences de la maladie parce que et puis sans doute dégager, interner Nicolas Godon, c'est peut-être ce qu'ils veulent, je pense, alors qu'il peut vivre tout à fait libre si on vient pas comment faire un abus de faiblesse avec sa pathologie où on sait qu'il est très émotif et qu'il est schizophrène et sous traitement. Il peut tout à fait vivre libre avec son père. Eux, ce qu'ils veulent, c'est éloigner le père du fils. Ils ont dit on va interner le fils, on va mettre le père à l'EHPAD, on leur fait une piqûre après et hop, on n'en entend plus parler. Je vous ai montré ces mails de négociation criminelle dans la vidéo sur Scarpinato, je crois que je vous ai montré là, regardez. Dans cette vidéo qu'il faut regarder aussi absolument, la vidéo qui s'appelle... vous avez aussi mes chaînes secondaires, les 5, qui sont bloquées sur 5 abonnés, comme si c'était crédible. Et voir la plainte là, elle est où la plainte? C'est pas ici que vous allez la voir, c'est dans l'autre vidéo. Bonjour, je suis Béatrice Allais. Attendez, dans l'autre vidéo qui... Tac. De crever du voilà. Covid, c'est la reconstruction. Je suis très fatiguée. Donc là, vous avez cette plainte aussi, avant d'arrêter, où vous regarderez que moi j'ai déposé plainte, mais il vaut mieux que ce soit le père, parce que là c'est beaucoup plus probant, puisque moi comme il y a toujours, c'est en appel, elle demande la destruction de tous les documents psychiatriques, comme pour le moment ils n'ont pas été détruits, aux urgences de Poissy, ils ont écrit trouble du comportement en inventant, avec rien à l'appui, et la police fait comme si j'étais dingue, et ils sont capables de me remenoter et de dire elle a fait ceci, elle a fait cela, elle était incohérente, de m'embarquer aux urgences, et où là on peut effectivement faire ce qu'on n'a pas fait, puisqu'on voulait absolument me faire embarquer par le SAMU. Ils ont même menacé Nicolas Godon, ton père, si tu fais pas ce qu'on te dit, tu dois aussi appeler le SAMU, dire que Béatrice Elbez a fait un second AVC, qu'elle est en danger de mort. Enfin, ils font des trucs monstrueux. Voir cette vidéo 05 02 22, j'en ai parlé à la brigadier, texte et les 40 preuves j'ai dit j'ai une plainte contre le dénommé nanana, pour 05 02 22 texte et les 40 preuves de ma plainte capitale contre l'agent du lobby nanana. Regardez, je vous montre toutes les preuves, je vous montre ce que la police voit, ce que j'ai envoyé comme preuve sur l'abus de faiblesse contre Nicolas Godon, sur l'association de malfaiteurs avec la police et sur les menaces de mort contre moi et des tiers, bien évidemment. Vous avez la vidéo contre mon faux cas contact par la brutalité sur Nicolas Godon pour lui faire signer un document dehors. Donc toutes ces choses-là doivent cesser. On peut pas. Il faut que ça cesse. Voilà. Et j'espère qu'il n'arrivera rien du tout au père de Nicolas Godon qui pourra faire sa plainte. Voilà, j'arrête là ma vidéo. Ni à Nicolas Godon, ni à son père. Voilà. Parce que le but, c'est de tenter de freiner. Moi, je sais à qui j'ai affaire. Nicolas Godon, il le sait.